Me revoici donc pour cette guidance de pleine lune que je n'ai pas pu prendre à la volée, bien entendu, parce que ma décision de revenir sur la chaîne s'est décidée hier, hein, dimanche. Dimanche pascal, bien entendu, c'est toujours très christique et on adore ça quand c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur la pleine lune qui a eu lieu hier et qui est dans le signe du Scorpion? Qu'il n'y a pas de hasard dans les énergies, que nous sommes dans un week-end de Pâques, donc qui est symboliquement la mort et la renaissance du Christ. Tout comme le Scorpion nous parle de mort et de renaissance, mais aussi de plonger dans ces profondeurs pour aller les nettoyer, hein. C'est un peu le principe d'aller chercher la vase, de la faire remonter à la surface, comme pour savoir finalement ce qu'on souhaite garder ou non. Et dans tous les cas, on s'accepte dans son entièreté, parce que quand on est allé chercher tous ces profondeurs, on accepte tout, on les connaît. Et après, comme j'entends grande âme à vous, euh, donc grande âme à vous de garder ce qui vous intéresse, ce que vous souhaitez incarner, et voilà. Et c'est un peu le même principe, en version très courte du carême. C'est aussi cette forme d'introspection, de revenir au minimum à l'essentiel, pour savoir justement où est notre place, hein. Là, je peux pas vous faire plus symbolique d'ailleurs par rapport à mon arrêt de la chaîne et le fait de revenir à mon essentiel en passant par l'expérimentation. Ça, je tiens aussi à insister là-dessus, parce que je crois que vous pouvez être guidé par tous les mentors du monde. Le meilleur apprentissage restera une expérimentation, la preuve par l'expérience. Moi, je suis plutôt une thésarde, et là, en l'occurrence, j'en ai eu un sacré couplet. Voilà, donc l'énergie tourne autour de toute cette mort, cette renaissance. Ça peut être sur plein de domaines de vie. Ça peut être très profond, parce que cette année, vous savez qu'on en est une, on en est d'identité. Encore une fois, c'est très très fort, vous voyez. Et des fois, ça peut partir par des grands, ouh là, j'ai des frissons, des grands claquages de porte, hein, j'entends. Donc il y a peut-être aussi quelques bisbilles. Euh, je vous donne l'exemple. Vous savez que je donne toujours des exemples aussi du quotidien, parce que pour moi, le but, c'est que vous rattachiez pratiquement, pragmatiquement le spirituel dans votre vie de tous les jours, sinon ça sert pas à grand chose, hein. En fait, je veux pas vous demander d'être un moine bouddhiste, enfin, sauf si vous en avez vraiment la vocation. Mais sans ça, c'est de ramener finalement ce que vous vivez dans le quotidien à des choses qui sont très symboliques. Alors, nous ici, on a un chat qui a fait une fugue à partir d'hier. Donc voilà, donc grand claquage de porte, je pensais à ça, hein. Il fait sa crise d'adolescence, donc là, il a claqué la porte, il est parti. Et donc, on attend tout doucettement son retour, on attend ou on n'attend pas, parce que moi qui suis quand même très fervente de la loi de l'attraction, euh, il fait sa vie. Il revient quand il a à revenir. Voilà, donc est-ce que là on me dit c'est un parcours de foi, donc voilà. Encore une fois, il faut laisser partir les choses, soit elles reviendront parce qu'elles sont totalement alignées et c'est qu'un flux qui a besoin d'être, on me dit, ou soit effectivement là vous aurez un départ de quelque chose qui ne vous scie plus, on me dit, et donc quelque chose qui sera beaucoup plus correspondant à votre énergie d'aujourd'hui, voire l'énergie très sous-jacente. Là on me fait comprendre vraiment quasi de demain la veille. Enfin, ça, demain la veille, c'est pas très. Là, tout de suite maintenant. Ça y est, ça repart, c'est assez incroyable. Donc voilà à peu près pour le format global de ce qui est attendu. Moi, je crois qu'on va tout de suite embarquer sur les cartes. Alors, je vais aller rechercher dans mes cartons les cartes, hein, parce que la grosse crise d'adolescence, alors, faut savoir que j'ai du bélier dans mon thème, ça se sent, hein, le bélier qui fonce et qui réfléchit après. Donc j'ai de colère, enfin de colère, de contrariété, j'ai tout rangé en disant, bah voilà, ça c'est quelque chose dont je ne veux plus entendre parler. Heureusement, je l'ai mis dans des cartons qui n'étaient pas fermés, comme ça me permet d'aller rechercher mes cartes. Ça sera quand même plus intéressant. Mais sachez quand même que quand j'ai stoppé la chaîne, je l'ai mis en pause parce que mon âme savait très bien que ce serait pas du définitif. Donc on sait, ce carton, je ne l'ai pas fermé, je ne l'ai pas scotché, alors que j'aurais pu le faire dans la logistique, c'était quand même plus pratique pour l'humidité, n'est-ce pas? On se fatigue, hein, des fois, mais bon, il faut passer par ça, qu'est-ce que vous voulez? Ça aussi, j'avais envie de vous dire ça aussi. Là, je sens une énergie comme de fatigue. Des fois, on est fatigué de passer par toutes ces épreuves, tous ces, un peu comme ça, ces claquages de porte, si on revient, etc.
D'un autre côté, il y a toujours un sens aux choses. C'est très humain de mettre une étiquette sur les choses, mais c'est aussi pour ça que la chaîne existe. C'est aussi pour vous lâcher la grappe. Et moi, personnellement, je me suis rendu compte que ça avait un sens, c'est-à-dire que mon pourquoi, comme beaucoup d'entrepreneurs le disent, était pas assez fort de mes objectifs professionnels. Ce qui fait que bah, dès qu'on a trop de surcharge, dès qu'on a trop d'obstacles, dès qu'on a, voilà, on a envie d'abandonner parce que le pourquoi est pas assez fort, en fait. Et c'est ce qu'on vous apprend dans l'entrepreneuriat. Et notamment, je pense que j'avais pas un pourquoi qui était assez important et je pense que je voulais toujours me positionner dans le côté accompagnant et j'avais du mal à me positionner du côté accompagné. Et là, la vie m'a amené à être accompagnée et de voir à quel point c'est incroyablement beau, à mon sens, d'être un accompagnant. Et ça m'a montré la valeur de mon travail, la valeur de ce que je donne, de ce que j'apporte, et qu'il est bon de recevoir. Sans ça, j'aurais pas pu revenir, j'aurais pas pu avoir encore envie, j'aurais pas su mettre un pourquoi je fais ça. Et bon, après, vous le savez, pour monétiser aussi certaines prestations. C'est important de vous lever avec un sens dans votre vie. Et cette année, ça va être très important parce qu'on est sur une année d'identité. Donc, ça va vous challenger. Je vous l'ai dit au tout début dans la vidéo de l'année, que tout ce qui serait un peu fluide, ça sera aligné, et tout ce qui va bloquer va vous bloquer dans le bon sens, c'est-à-dire que ça va vous donner le besoin de réfléchir vraiment aux choses et d'expérimenter aussi ça, un peu comme je l'ai fait. Voilà, j'arrête là, j'étais poussée à vous dire ça, que des fois ça fatigue de passer par l'expérience, mais c'est nécessaire et c'est que on n'a pas encore enregistré parce que pas compris des choses, ça fait très scolaire, mais c'est qu'il y a des subtilités qui nous ont échappé, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette pleine lune en scorpion? Et là là, je suis en train de me dire, vous savez qu'on ne se refait pas, je ne sais plus si c'est une pleine lune ou une nouvelle lune. Oh, ça me fout! Alors, c'est beau. On a la carte de la relation qui est tombée. J'en ai du magnétisme dans les mains. Alors, il y a peut-être des gens qui vont avoir le magnétisme qui va se réveiller dans les mains, et ouh là, j'ai des frissons, et qu'il va y avoir un besoin effectivement d'être au contact à l'autre, hein, ok? Allez, regardez, en plus, ces deux personnes font ça avec les mains. Ouh, j'ai des frissons partout. Bon, bah écoutez, pour ceux qui ont ça, n'hésitez pas, parce que vous savez aussi que le magnétisme, c'est comme d'accord, on montre, c'est comme, en fait, le magnétisme, la puissance du magnétisme, c'est comme de la puissance de l'eau dans votre corps, et quand il y en a de trop, ça fait cocotte minute, vous voyez. Donc il y a un moment, il faut l'évacuer de manière saine, hein, qu'on s'entende, hein, et après, vous pouvez aussi vous occuper des plantes, hein, rien que le fait de vous occuper de la terre, de travailler la terre, etc., ça peut déjà vous permettre de donner votre magnétisme à la terre, c'est pas que les humains, mais pour ceux qui sentent vraiment un appel avec les gens, j'en fais partie, bien entendu, vous le savez. J'ai du magnétisme dans les mains et je coupe le feu. Donc, quand je sens généralement que quelqu'un... Alors, allez, j'explique parce que je pense que c'est des choses aussi, faut les dire, faut arrêter de les mystifier. Quand vous discutez avec quelqu'un, moi c'est comme ça que ça m'est arrivé, que ça a réveillé ça aussi. Quelqu'un qui me dit, oh là là, j'ai mal là, ça fait une paire de semaines que j'ai mal là, et là je sens ma main qui chauffe et ça bat dans ma main. Donc là, on vous fait clairement comprendre que vous avez le magnétisme pour cette personne. Moi, je suis à écouter mon corps pour le magnétisme. Je l'écoute beaucoup plus facilement que pour les autres choses, mais pour le magnétisme, je l'écoute. Si je n'ai pas de sensation dans mes mains, c'est que je n'ai pas l'énergie. Alors j'essaye de ne pas dire c'est pas un tel qui m'a donné les ressources pour, c'est que simplement ma fréquence de magnétisme ne fera rien sur le corps en face de moi. Donc quand ma main chauffe, ça veut dire que il y a un potentiel de guérison. Voilà, ça permet d'être cool, ça permet de se dire aussi, voilà, il n'y a pas de jugement de quoi que ce soit, mais simplement dire le corps répond, là c'est oui, là la fréquence elle est bonne, et vous savez qu'il n'y a pas de hasard de ce côté-là. Donc, si vous avez des appels comme ça, vous pouvez le faire. Aussi, je me permets aussi de le dire, je sais que des gens ne seront pas tout à fait d'accord avec moi maintenant. Si vous avez besoin de vous rapprocher d'un professionnel, allez-y, vous trouverez celui qui vous correspond. Mais pour mon expérience personnelle, quand j'ai écouté la main, votre intention est reine. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de mal aux gens à partir du moment où votre intention est bonne. Si effectivement c'est quelqu'un, alors, on va grossir le trait que vous ne pouvez pas blairer,
je vous recommanderais de ne pas le faire, parce que vous risqueriez, bien malgré vous, de lui envoyer du vinaigre plutôt que de la douceur. Par contre, si vous sentez en plus que c'est quelqu'un que vous affectionnez particulièrement, je dis toujours à Francky, l'amour guérit tout. Il est un exemple de traumatisme et aujourd'hui, j'ai un petit bout d'amour qui s'est vachement ouvert au monde. Et voilà, il y a vraiment une possibilité quand vous, en plus, vous aimez la personne en face, de lui faire du bien. À défaut, vous lui ferez pas du mal. Voilà. Ça, c'était pour le couplet magnétisme. Et ici, on vous parle d'entretenir et nourrir les relations qui me régénèrent. Je pense que, du coup, j'ai bifurqué, je suis partie du magnétisme et j'ai bifurqué aussi sur une notion importante de vous ne pourrez pas faire de mal aux gens que vous aimez. Donc là, il est possible aussi dans le 8 qu'on vous demande de prendre votre place. Peut-être que dans le 8, vous avez eu des problèmes ces derniers temps de place. Hein, je vous rappelle que le 8, c'est aussi prendre sa juste place, donc pas dominer, pas être soumis. Donc il y a peut-être eu des rapports de force comme ça qui vous ont pas permis de prendre votre place justement, pas d'équilibrer. Hein. Donc vous voyez ici, on a le soleil et la lune, donc équilibrer toutes les parties à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit aussi, le 8, qu'il y a du libre-échange. Vous savez que le 8, on a vraiment quelque chose, j'ai des frissons quand je le dis, on a vraiment quelque chose de très divin, hein, de tout ce qui vous vient d'en haut, vos dons, les remettre dans la matérialité, il y a quelque chose comme ça. Après, je pense que moi, je traverse ces énergies-là, donc il se peut que vous ayez aussi des énergies similaires, c'est le pouvoir du collectif. C'est le pouvoir de l'autre, le miroir de l'autre, et ça, je vous avais dit dans la vidéo de retour, qu'on en parlerait, et là, en l'occurrence, on est plutôt dedans. Le pouvoir de l'entraide, me dit-on. Il y a peut-être une sorte de douceur à ramener dans le rapport à l'entraide. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une croyance limitante qui dit mais à quel prix je vais le payer d'avoir de l'aide, donc ce rapport de force, hein, vous voyez. Euh, et on me dit peut-être de s'entourer avec de personnes qui ont une mentalité plutôt flex par rapport à ça, c'est-à-dire de dire bah, et que des personnes savent très bien que c'est la vie, c'est le flot de la vie. Vous allez rencontrer un tel qui va vous filer un coup de main, et puis peut-être que vous le rendrez pas à cette personne, mais à une autre. Et entourez-vous de gens qui sont plutôt fluides sur ça, et ça vous permettra peut-être de sortir de ce. C'est assez incroyable. J'ai rencontré une dame qui est objectif de vie 8 il y a très très peu de temps, et je lui expliquais ça. Je lui expliquais que la vie va la challenger dans le 8 à une sorte de rapport de force qui n'a pas lieu d'être. La force, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à aller combattre à l'extérieur à chaque fois. Et en fait, tout le jeu, c'est de sortir de cette croyance-là et de se dire, bah en fait, la force, elle est là, elle peut rester aussi tranquille, hein, elle n'a pas besoin d'être toujours en action pour être éprouvée, on me dit. Donc du coup, ça vous permet de sortir dans des relations. Après, la vie vous apporte ce que vous voulez, mais vous en avez peut-être marre des relations un peu de combat, là, et on me répète, besoin de douceur. Certes. Alors, une autre carte, et après on ira chercher peut-être le tarot. Je suis désolée, je fais avec les moyens du bord. Oula, ça a voulu partir. Alors, en d'autres decks, on a la carte de la déesse. Hein. Bon, rien que ça, je vous dirais. Alors après, est-ce que vous sentez les énergies christiques de Maman Marie? C'est possible aussi. On a un gros collectif féminin. Là, il y a beaucoup d'énergie féminine en ce moment. Et puis le 14, on est sur de la libération en numérologie. Donc je ranime en moi le flux de l'énergie de la déesse. Ouais, il y a quelque chose de reprendre, vous voyez, ça correspond à ce que je disais, reprendre une forme de. Vous voyez, ma guide, elle insiste. Hein, reprendre une forme de liberté dans le 14. Ok. Et donc la deuxième carte qui est tombée, la carte de la lune. Bon, incroyable. La carte de la lune, et on est sur le numéro 21 qui représente le monde dans le tarot. Donc ça peut être des clôtures dans le monde, mais ça peut être l'ouverture au monde aussi, l'ouverture à des mondes parallèles, j'entends aussi. Hein. Donc la nuit, vous pouvez par exemple être beaucoup plus connecté, ça peut s'ouvrir aussi. Hein. Le magnétisme, les capacités, ça peut aussi tranquillement se réouvrir, on me dit. On me dit permettre des échanges aussi, ça permet aussi des échanges pour certains d'entre vous.
Ok, on me dit aussi de dire autre chose. Donc là, on me dit j'honore le flux et les rythmes sacrés du féminin. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait vraiment beaucoup d'énergie féminine en ce moment, donc ça peut remonter. Vous voyez, c'est pas pour rien, j'ai mis cette pierre-là qui est quand même plutôt pour les émotions, pour la gestion des émotions, la canalisation des émotions. Voilà, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Et on me dit aussi, et là on est sur du 21, donc il y a du 2, hein, du 2 l'énergie de la femme. On me dit aussi de vous dire, c'est marrant, juste avant de faire la vidéo, on m'a fait penser à ça. Vous voyez, j'ouvre, on est sur du 20 encore une fois, hein, l'énergie de la femme, que vous n'êtes pas seul. Alors ça, on insiste, tout à l'heure, juste avant que je fasse la vidéo, on me parle de ça, et on me rappelle que vous n'êtes pas seul. Que ça soit dans ce paradigme, même si j'aime pas ce mot, ça fait très, très dev perso, voilà. Mais dans ce couloir énergétique-là ou dans un autre, que ça soit dans cette réalité matérielle, dans une réalité parallèle selon vos croyances, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que autant vous pouvez vous aider de manière un peu plus abstraite de la guidance de vos guides, de vos anges gardiens, des archanges, qui ne demandent que ça d'ailleurs au passage, soit vous pouvez aussi avoir de l'aide de manière beaucoup plus pragmatique des gens qui vous entourent, que ça soit dans votre entreprise, que ça soit chez vos amis, ou que ça soit même comme la lune plutôt cachée. La lune dans le tarot, c'est les choses qui sont un peu cachées. Et parfois, vous ne le voyez pas, c'est pas subtil. Vous tournez en boucle en vous disant, bah, moi je suis seule, parce que je vous donne un exemple, j'ai demandé à mes guides, je suis dans une mouise internationale, j'ai demandé à mes guides, aucun signe, je ne vois rien. Au boulot, tout le monde pense qu'à soi. Voilà, vous voyez, ça tourne toujours autour de ça, parce que comme vous tournez autour de votre problématique, vous avez ce miroir-là en face. Et puis, vous avez vraiment l'impression que tout se joue finalement sans aide, on va dire, sans soutien. Et puis derrière, ce que vous ne savez pas, il y a un iceberg. C'est-à-dire que vous n'avez pas tout en conscience, et heureusement pour vous, parce que sinon vous pèteriez un câble, qu'on soit bien clair, mais c'est des gens, des fois, qui sont un peu plus éloignés de vous, qui voient l'envers du décor, qui voient la partie immergée de l'iceberg. Alors je vais vous donner un exemple pour que ça soit concret. Euh, et ça va aussi guérir la blessure d'injustice, parce que parfois aussi, la vie est bien faite. On a ici une famille dans le quartier où la dame travaille énormément et donc ses enfants apprennent à grandir assez rapidement aussi. On n'est pas là pour juger, je vous parle d'un fait. Entre voisins, on s'entend énormément bien, on fait des apéros voisins, etc. Bon, ça a une très très bonne ambiance de quartier. Et donc, cette dame, elle a pas de chance parce qu'à chaque fois, elle a des péripéties, le chien s'en va, les enfants ont des soucis, etc. Elle est pas sur place, et voilà. Et donc, en fait, de prime abord, on pourrait se dire, ah bah oui, mais c'est pas juste pour les enfants, etc. Voilà, voilà. Et en fait, la vie a décidé que ça devrait se jouer comme ça, que ils auraient une mère qui travaille beaucoup et qui devront aussi apprendre à se responsabiliser. Encore une fois, je vous parle des vies antérieures. Des fois, vous venez pour venir travailler l'indépendance parce que vous avez été collé au guêtre de quelqu'un dans des vies passées, hein. Attention, hein, je me permets aussi de le dire parce que ça calme tout de suite la blessure d'injustice. Et mine de rien, quand on regarde juste ça, on se dit oh là 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 là, c'est pas bien géré tout ça. Et au final, chacun dans le quartier euh, est là à un moment T. Moi, j'ai été là quand la chienne a fugué, donc je suis allée la rattraper, je l'ai ramenée à la maison, etc. Et en fait, chacun dans le quartier contribue à sa manière, ce qui fait que ses enfants ont des contacts avec nous régulièrement, donc des inspirations différentes, des personnalités différentes. Chacun y met un peu sa patte, hein, c'est un peu comme une grande famille, mais chacun y met sa patte, tout en gardant de toute manière son statut. On n'est pas là pour bouffer sur l'espace de l'autre. Et ça se gère plutôt intelligemment, et donc on a contact régulièrement avec elle quand il y a un souci, etc., etc., sachant qu'en plus, c'est la famille du quartier qui a les enfants les plus jeunes. Donc généralement, c'est là où on a plus d'énergie, de vivacité, n'est-ce pas? Et donc du coup, en intergénérationnel, bah, effectivement, on a les petits retraités qui ont plaisir aussi à s'occuper éventuellement du chien qui fugue tous les quatre doigts, et tout ce genre de choses, et d'être là aussi pour les enfants, et etc., etc. Tout ça pour vous dire que dans la partie immergée de l'iceberg, la partie peut-être que cette dame ne voit pas spécialement, tout est orchestré. Ces enfants ne sont pas seuls.
alors qu'ils pourraient penser qu'ils sont seuls, ils ne sont absolument pas seuls, et en plus, plus tard, ils comprendront, je l'espère, que c'était une chance d'avoir des modèles aussi différents, parce que peut-être que ce qui doit être apporté à ces enfants ne relève pas forcément de leur maman, mais des gens qu'ils vont rencontrer, des rencontres qu'ils vont avoir dans leur vie. Je pense qu'on me fait, alors je dis j'insiste là-dessus, mais je pense qu'on me fait insister là-dessus parce que il va y avoir un rapport à la justesse, on me dit, et au lien à l'autre qui va être guéri petit à petit. Et là, je pense qu'on est clairement sur l'énergie de la mer. Et quand je fais une coupe, on est sur l'énergie de la méditation, donc de s'écouter vraiment. Voilà. Euh, Ouais, on me dit peut-être peut y avoir des pardons aussi, mais voilà. En tout cas, infusez cette petite anecdote de vie et puis voyez ce que ça fait vivre à l'intérieur de vous ou pas. Hein, vous pouvez ne pas être concerné aussi et à ce moment-là, c'est une prochaine vidéo qui vous parlera. Voilà, j'arrête là la vidéo, 20 minutes. Vous voyez, c'est impeccable, on a encore du 2. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la team!